C'est ici Jean-Marc Payex, dont je ne vous ferai pas l'insulte de vous rappeler qu'il est le maire de la commune qui nous accueille, Saint-Gervais. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Nous allons parler des ponts Saint-Gervais, parce que, évidemment, les ponts sont importants dans une vallée comme celle-ci. Quel est le premier pont qui existe historiquement? Alors d'abord, les ponts dans une vallée, non, il n'y en a pas. C'est surtout parce qu'on a deux rives qui sont très abruptes, Oui. que l'on a eu l'obligation de faire des ponts. D'accord. Et comme il y a longtemps, on n'avait pas de grands moyens, le premier pont, qui s'appelle le Vieux Pont, s'est fait tout à fait en bas, là où est le torrent. Parce qu'il est moins large. Parce que c'est moins large, et donc on descendait au Vieux Pont et on remontait de l'autre côté. D'accord. Et puis avec les moyens modernes, on a fait le deuxième pont. Et ça, c'est le pont qui est diabolique, puisqu'il s'appelle d'ailleurs le pont du diable. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle le pont du diable? Alors l'histoire, elle est très simple. Le diable, donc, a voulu un sacrifice au moment de l'inauguration de ce pont. Et il a demandé au curé du village de faire passer un être vivant. Et donc le curé, ne voulant pas sacrifier la vie d'une de ses ouailles, a pris un chat et lui a fait traverser le pont et l'a livré au diable. Très bien. Donc ça, on est à quelle époque, le pont du diable? La construction 18, 19e? 18-19e, oui. D'accord. Avec Très des bien. pierres de taille, c'est un très beau pont qui a été rénové il y a 2 ans et qui a été modernisé, c'est-à-dire élargi un tout petit peu. Il avait déjà été élargi pour tablier mettre est élargi, des d'accord. trottoirs, Ok, pour que ouais. les piétons puissent y passer. Et on a mis un système astucieux d'éclairage qui est une rampe lumineuse avec des LED, et ce sont 2 traits de lumière à l'identique du nouveau pont de Saint-Gervais. Car nous sommes maintenant devant ce nouveau pont. Est-ce que le diable s'est mêlé de la partie pour celui-là? Non, il n'était pas invité. Très bien. Alors, celui-ci est le dernier. De quand date-t-il? Alors, il date de 2012, ça fait déjà maintenant presque 10 ans que ce pont existe, et il a eu comme vocation à réunir les 2 rives de Saint-Gervais sur la partie nord du village. Le pont du diable est à la sortie sud du village de Saint-Gervais, du bourg de Saint-Gervais, et celui-ci est au nord, et il a relié les 2 rives. C'est un projet qui est ancien, puisque les premiers dessins ont presque 80 ans, et il a fallu 70 ans avant qu'on ne puisse décider de sa réalisation. Bien sûr, je n'étais pas maire à l'époque, mais c'est effectivement sous mon mandat qu'il a pu se faire. Parce qu'on est sur une dimension qui est absolument plus importante, en tout cas, que celle du pont du diable. Oui, et du vieux pont. on est à un endroit où la gorge est très large, et on est à 240 mètres de tablier entre les 2 piles. D'une rive à l'autre. Entre les 2 piles du pont, et puis dessous, on a un vide d'environ 70 mètres. Parlons de ce qui se passe en dessous, justement. Des espaces ont été ménagés, il y a les activités, qu'est-ce qui s'y trouve? Donc là, on a fait l'antithèse du pont du diable, on a fait un pont vivant. Et donc, ce pont a 2 piles, Oui. une bien sûr sur chaque rive, autrement il ne pourrait D'accord. pas tenir. On est d'accord. Et donc, dans l'une, on a fait une salle d'exposition d'art contemporain, c'est-à-dire c'est une immense cathédrale de béton qui accueille des expositions temporaires l'été. C'est ce qu'on appelle la salle pile-pont, c'est ça? C'est Pile Pont Expo, ça a été bien. baptisé comme ça. C'est à côté, c'est sur la rive gauche, et c'est à côté des ruines d'un château, parce qu'à Saint-Gervais, il y avait beaucoup de châteaux, ou plutôt de fermes fortifiées, Une maison forte. de maisons fortes. Et sur la rive droite, eh bien, on a inséré à l'intérieur de la pile un mur d'escalade, et donc pour la joie de tous les escaladeurs, parce qu'on est au pied du Mont Blanc et on fait de l'escalade à Saint-Gervais. Non seulement on fait l'escalade, mais si j'en crois ce qu'on a pu me dire, on saute au milieu de ce pont. Alors ça, et vous l'avez fait, Oui. vous l'avez inauguré. Absolument. Il y a quelques mois, lors du festival Mont Blanc d'humour, Absolument. effectivement, on est une base permanente de saut à l'élastique, et il n'y en a pas beaucoup en France. De mémoire, il doit y en avoir 2 ou 3. Et donc, on peut effectivement s'adonner aux joies du saut dans le vide avec un élastique. Dernière question concernant le trafic sur le tablier, donc du coup sur la partie haute. Ça a dû désengorger évidemment beaucoup le pont du diable, et du coup ça dessert vraiment tous les quartiers des 2 côtés de la rive. Ben, c'est-à-dire que maintenant, on a un véritable bourg qui est tranquille. Hein. Avant, on avait les camions qui traversaient le bourg, on ne pouvait pas manger sur les terrasses parce qu'on ne pouvait pas parler, quoi. Aujourd'hui, on ne sait plus comment on faisait avant.
C'est-à-dire qu'on a vraiment deux ponts qui permettent de contourner le centre-bourg et qui permet à notre village de respirer et de vivre normalement. Une dernière question, y a-t-il un projet de 4e pont à Saint-Gervais? Alors pour l'instant non, mais on y songe. Très bien. Merci monsieur le maire. Merci beaucoup.